Et bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Slay the Spires. Et après la victoire du dernier épisode, aujourd'hui on va se retrouver pour tester le troisième personnage, le défectueux. Alors le défectueux commence avec le noyau fissuré. Au début de chaque combat, canaliser une orbe chironique. On va voir donc comment fonctionne le personnage ensemble. Alors, on commence avec le même début, le personnage, et on reprend le même bonus que la fois d'avant, qui nous permet de commencer les 3 prochains combats avec un seul PV pour les ennemis. Alors est-ce qu'on peut avoir un élite? Ah là, si on pourrait faire ça, ça pourrait être pas mal, hein, de faire ça là, et on pourrait peut-être avoir un élite avec un seul PV, si on a de la chance. Si on en a pas, bon. Et alors le personnage fonctionne avec des orbes comme vous pouvez voir ici, c'est-à-dire des effets passifs. Les orbes vont avoir des effets qui leur sont uniques, qui vont utiliser sans que vous les contrôliez, et vous allez jouer autour de ça. Alors là déjà on a un pouvoir qui est très intéressant, qui au début de chaque tour ça utilise la capacité passive de votre orbe. Pourquoi? Parce que les orbes ont une capacité passif et actif. Passif que vous ne choisissez pas, et allez, un peu de chance, purée. Passif et actif, quelque chose que vous activez, mais lorsque vous faites ça, vous perdez. Hop, on prend des trucs à but. Chaque tour améliore une carte aléatoire de votre main pour le reste du combat. D'accord. Voilà, donc là par exemple, l'orbe chironique qu'on commence avec. Passif, à la fin du tour, on affiche 3 points de dégâts à un ennemi aléatoire, et activation, on affiche 8 points de dégâts à un ennemi, mais sauf que quand j'active, eh bien, l'attaque disparaît. Et du coup, j'ai par exemple des choses qui me permettent d'acheter, enfin d'augmenter le nombre de boules que je possède. Par exemple, foudre en boule, qui me donne un autre type. Hop. Hop. Ah bah oui, évidemment il n'a qu'un PV. Oh là là, par contre là on peut avoir des bons trucs. Hein. Les boucles, moi je trouve ça très très fort. On va améliorer une carte. Boucle, c'est un pouvoir qui est très très fort. Vous allez vite voir. Ah, par contre, douleur c'est pas très bien, et en plus j'ai pas d'armure. C'est un peu... ouais. Putain. Et si j'avais pas eu d'ennemis là avant, j'aurais pu commencer et ils auraient tous été à 1 PV. Aïe aïe aïe. C'est pas un... Ça peut être en fait un très bon début, mais j'ai eu beaucoup d'ennemis. Y a mieux. Déjà là on a boucle. On a déjà 3 boucles. Il faut jouer autour des pouvoirs des boules, des pouvoirs passifs pour faire beaucoup de dégâts. Bon, par exemple là j'en ai pas trop malheureusement et j'ai pas vraiment de chance. Ah, est-ce que je recommence? C'est une bonne question. On va quand même tester d'aller rapidement. Et peut-être, on verra si on a le temps de relancer une partie. Parce que bon, on peut avoir un très bon début, mais on prend beaucoup de dégâts malheureusement. Et c'est plutôt compliqué, même si on a quelque chose pour nous soigner. C'est compliqué. Bon là, normalement c'est un élite. Vous ne pouvez plus être affaibli. C'est pas très bien. Hein. Bon, une rencontre aléatoire. Jouer. Bon bah une roue de la fortune, génial. De la vie, max. Récupérez tous vos PV. Franchement, lorsque vous obtenez un pouvoir, améliore-le. Franchement, c'est plutôt... En vrai, là... Bon. Il me manque peut-être la défense.
cet effet-là, les pinces déformées, est plutôt bien en vrai comme pouvoir. Dans l'idée que ça améliore une carte de manière aléatoire. Au début de chaque tour. Je m'en étais pas rendu compte en fait. Mais c'est 10 fois meilleur que ce que j'imaginais. Bon par contre la carte douleur, ça faut que je la vire. Hein, genre, je prends des dégâts à chaque fois que je joue une carte, non mais oh. Je ne peux plus être affaibli. Et bim. Et quand on active... Ah non, c'était pas activé. Ça c'est quand on active 8 points de dégâts. Tempête. Ouais. Si on joue autour des orbes... J'aimerais bien affronter lui, mais alors est-ce que je fais... Parce qu'il y a pas de marchand. C'est bien dommage. Ah parce que j'ai pas besoin forcément de la vie là. Ah oui, 13. Tu te fiches un peu de moi quoi. « 13 points de dégâts dans la tête, non mais... Ah mais en fait ça me fait vraiment des dégâts à mes PV, pas à mon bouclier. Mais c'est nul. Et j'ai même pas affronté le... À la fin du combat, récupérer 10 de vie. Activez votre orbe, canalise l'orbe que vous venez d'activer, ça c'est bien. Mais... Ah ouais, par contre je peux pas aller affronter l'élite, parce qu'après moi j'ai des monstres à affronter. Ah non, non, non. Ça c'est bien ça. Comme ça il coûte 0. Les cartes qui coûtent 0 c'est toujours du bonus. Sauf quand vous avez douleur qui vous fait perdre un point de dégâts, mais bref. Comme là par exemple. Saleté. Une carte compétence. Ah bah si je peux pas prendre le point de dégâts. Je peux te dire que si je veux pas prendre le max, là je suis bien obligé d'utiliser cette potion. Hein, parce que putain... Il en fait les dégâts, hein, cet imbécile. Là c'est bon là. 2 x 8 t'es mort. Ce n'est pas d'armure, gagne 11 points. Bon oui c'est bien. Ça peut être une très bonne armure à utiliser en premier. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et de la tempête. Voilà. On a déjà utilisé plusieurs compétences. Tempête je peux l'utiliser qu'une seule fois. Ah ouais. La tempête qui est défaussée directement. Ah bah oui. Je vais pas jouer plus, que je prends des dégâts à cause de douleur. Et que je ne peux pas l'enlever vu que je n'ai pas rencontré de marchand. C'est bien embêtant tout ça. De la défense. Est-ce que je peux... Si je peux le tuer là. Bon j'aurais pu mettre un coup d'attaque. On rappelez votre emplacement de potion libre. Oh, l'arc-en-ciel. Quand c'est légendaire, c'est très bien. Une orbe karatique glaciale obscure. 3 orbes pour le prix d'un. En vrai, forgeron, qu'est-ce que je peux améliorer? Y a pas d'épuisement. Ouais, vas-y. On y va au Talon. Gagne 3 d'épines, oui. Par contre, que toutes mes défenses soient dans ma main, ça c'est pas très bien en fait. Genre. Est-ce que ça me la donne dans la main? Ouais, la mettre dans la main. Hop, l'arc-en-ciel. Mais du coup, si je fais ça, je peux ramener l'arc-en-ciel. Et hop. Et tout est rempli de potions.
Alors, du coup, nous avons l'arbre de tonnerre, l'arbre glacial qui me donne de l'armure. 2 d'armure en passif et 5 d'armure. Et nous avons l'orbe obscur qui gagne 6 points de dégâts. Et qui, lorsque je l'active, balance tous les dégâts qu'il a pris. Bon, par exemple, là, je suis dans la merde. Voilà. Alors, faut savoir que ce Enemy Slime a la capacité de séparation, c'est-à-dire que lorsqu'il arrive à milieu de vie, il va se séparer en deux. Évidemment, douleur, toujours là pour m'embêter. Et c'est-à-dire que voilà, début, fin de tour, j'active mes pouvoirs, grâce aux boucles. Maintenant, je ne peux plus être affaibli. 16 points de dégâts. Hop, de la défense. Du coup, je prends 14 points de dégâts. Et bon, là, le boss est plutôt simple, entre guillemets. Il n'a pas des mécaniques trop compliquées. Par exemple, là, je vais récupérer... Ouais... Ils sont morts. Paf. Et là, si je fais paf et bam bam. Double 18. Alors. Je vais essayer une carte de votre pioche et l'ajouter là à votre main. Ça, c'est fort. Ce tour, votre prochain pouvoir est joué 2 fois, mais après... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Au début de chaque tour, vous ne pouvez plus vous améliorer. Vous ne pouvez plus gagner d'or, vous ne pouvez plus obtenir de potions. En vrai, s'améliorer, j'en ai pas forcément besoin parce que j'ai la pince qui améliore déjà à chaque tour une carte. Donc voilà. Par contre, il me faut un marchand. Et sauf que là, lui est embêtant. Quoique. Ah, ça va faire plein de bastons d'affilée, let's go. Oh. Faut que je tombe contre eux. Évidemment, il fallait que je tombe contre le jumeau terreur, qui vont me faire 9 points de dégâts, et me voler mon or. Ah, par contre, faut se calmer à un moment, les mecs. Bim. Ouais. Ah, je rends des dégâts à cause de ça. Allez. Bim, bim, bim. Plus personne en vie. Alors. Piocher de cartes ajoute une brûle. En vrai, là, il n'y a rien de bien. Je joue pas griffe, je joue rien d'autre. Et la carte à droite est plutôt inutile. Mais, on enlève brûlure. Enfin, douleur. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que je peux avoir? Un choix de carte, une dextérité, une compé supplémentaire d'une carte de votre deck. Ça c'est bien, ça aussi. Et en vrai... Quel pouvoir je vais bien pouvoir choisir? Je pense ça. Ah bah tiens. Ah, j'aurais dû utiliser ça sur la potion d'avant, enfin sur
l'attaque d'avant, mais bref. Points de dégâts, eh ben. « 12 et 5, 17. Ouais. 10. Spoiler, il est mort. Les ennemis volants là, bien embêtants là, parce que évidemment en volant ils ont moins de dégâts. Voilà, je pourrais dire c'est la tempête. D'abord je tue lui. Voilà. Oh, une potion. Emplacement d'orbe, ça c'est très important. Les emplacements d'orbe, c'est du coup plus d'orbe. Parce que là je n'ai que 3 emplacements d'orbe. Mais je peux en avoir plus. Non, je vais prendre 5 points de dégâts, génial. Ah non, non, lui il a rituel, j'aurais dû le taper lui en premier. Il va faire tellement de dégâts. Oh oui, oui. 3 éclairs qui lui tombent dessus, ça me va, moi. En fait, il y a 2 pouvoirs qui peuvent être très intéressants qu'on peut récupérer. C'est les emplacements d'orbe, parce que plus il y a d'orbe, plus il y a d'effets qui vont être mis en jeu. Logique. Mais il y a aussi les... Ah oui, non, tu tapes pas lui, quoi. Ok. Hop, hop. Il y a aussi... Mince. La concentration, qui est une valeur qui va augmenter la valeur de l'orbe. Malheureusement, j'en ai pas trop, là. Oh là là. Ajoute une carte commune aléatoire dans votre main. Et c'est un pouvoir inné, c'est-à-dire que je commence chaque partie avec. Comme par exemple là. Ça, je peux aller chercher ce que je veux. Comme par exemple ça. Ensuite, comment je peux m'en protéger? Je peux faire ça et tac tac. Celui-là était presque mort. Par contre, je prends beaucoup de dégâts. Oh oui. Très bonne carte. Hop. La défense, une orbe de glace. Et... je vais prendre 27. Mais j'ai pas de boucle. Je vais prendre... ouais. 9. Il va falloir bien se soigner après, hein, parce qu'après il y a un élite. Ah, mais par contre là ça va commencer à devenir un peu compliqué, hein, parce que... Ah oui, je vais prendre très cher surtout. Ouch, là je suis pas bien quoi, genre vraiment... Genre l'ennemi ne fait que m'enchaîner de dégâts. Gagner des emplacements d'ordre c'est bien, mais c'est pas très intéressant là, quoi. Dans cette situation, je suis pas très bien. Là, il me faudrait le pouvoir pour faire double... Ah ouais...
Ah, on me sauve. Je suis sauvé. Problème. Il y a un élite après. Et voilà, j'ai à peine un peu plus de la moitié de mes PV. Ça devrait aller. Boucle. Et bam, toi t'es mort. On a boucle, on a inné. Enfin, hello. Hello world. Mais là, il va commencer à faire des dégâts, ouais. Défense, défense. Il va faire 27. Je vais prendre 3 points de dégâts. « 28. Et bam, bam, bam. En avant, il va faire réapparaître des pélos. Arc-en-ciel, la boucle, ça. Griffe. Une décharge. Je compte le boss que j'ai envie d'utiliser ma potion qui va m'augmenter mes emplacements d'orbes. Parce que c'est là où ça va être très utile. Ça c'est bien ça. Ça c'est moins bien. Il va me falloir une défense. Comme ça. Alors qu'au moins lui meurt. Et je vais prendre 36. Eh ben, on va prendre beaucoup de dégâts. Voilà. Il a 3 PV, il va mourir au tour d'après. Bon, moi j'en ai plus beaucoup non plus. Mais les 2 prochains coffres que j'ouvre, c'est-à-dire bientôt, ont 2 reliques. Transforme une carte. Ouais, vas-y. Tempête est pas si forte que ça. C'est pas très intéressant non plus malheureusement. Alors, toutes les 10 attaques gagnent 1 d'énergie et lorsqu'un ennemi meurt, on gagne 1 d'énergie. Bon, hop, régène. Oh tiens. Fallait que je tombe sur ces deux là. Hop. Le fuselage qui parle. Très bonne carte hein, si on arrive à la jouer dès le départ comme ça. Elle a pas inné de toute façon. Voilà, c'est juste de l'aléatoire. Ah, tu vas me dire que j'ai vraiment pas fait de dégâts sur lui, d'accord. Bon, bah c'est pas grave, hein, on n'a pas de chance tous les jours. Pour chaque orbe canalisé, 4 points de dégâts. Il me faut une défense. Bon, c'est pas ce que je voulais de base, mais... Alors... La défense, maintenant. Comment qu'on va la préparer? Ajoute une carte de votre défaut à votre main. C'est le mieux que je peux faire. Hein. C'est-à-dire prendre un seul point de dégâts. 10. Bam. Ça c'était la carte importante que j'avais pas vue. Une arme aléatoire. Bon. Où est-ce que je viens par là? Ça me paraît être une meilleure route. Oh. Lorsque vous ramassez, améliore 2 attaques. Bien. Lorsque vous reposez, vous pouvez gagner une carte de votre deck.
Très bien. Vous avez été assommé. Génial. Donc si je fais un combat. Et il y a plein d'ennemis. Et je suis pas très bien. Parce qu'ils vont me faire mal là. Ils vont faire bobo. Et ouais bah génial le jeu. Le jeu qui me dit littéralement vas-y prends cher. Je rappelle que juste après j'ai un combat quoi. C'est pas très drôle. Hop, 12 points d'armure. Des charges et hop là. Évidemment, ça se passe jamais comme je veux. Les dégâts vont pas au bon endroit. Et je prends cher. Heureusement il fait pas de dégâts. Ok, c'est le moment. Le max de dégâts. C'est qui là? Hop. Voilà. Combat musclé avec de nombreuses récompenses. Ah non. J'ai un combat juste après déjà contre ces 3 cons là. Et après il y a le boss. Je suis pas bien. Les nunchaku qui me permettent de mettre un point de dégâts en plus. Enfin, 6. Je prends 18. Par cette armure. Et bah... la magie. Hein. Je vais prendre 5 points de dégâts. C'est génial. Et s'ils vont s'augmenter, ils ont rituel. Voilà, donc là ils vont faire encore plus de dégâts. Truc abusé quoi. Après votre prochaine perte de PV, c'est plutôt bien. Gratos. Si je peux me protéger. Parce que là je vais prendre cher. Ça peut être bien. Dans le sens où je vais prendre là 9 points de dégâts. Et juste après il va canaliser des orbes. 12. Dis donc, quelle chance. 17 PV avant d'aller affronter le boss. 54 après. Empêche vos 2 prochaines pertes de PV. Bon, ça peut me sauver la vie. Prenons. Ah, là c'est parti contre lui. Boucle. Pouvoir. Gagne des emplacements d'orbes, des orbes. Récursif. Emplacement. Allez. On a plein d'emplacements d'orbes, on va tout remplir d'orbes et tout va jouer en même temps. Voilà. Pouvoir. Hello. KO. La défense. Statique. 14. Je vais prendre des points de dégâts. Du boss. Donc c'est génial. Ah purée, mais faut pas se calmer lui. Activation d'orbe. Boum, boum. Les 2 ennemis qui ne sont plus là. La vague de froid. Alors... Le tampon là ça va être bien de l'utiliser. Et on va activer les dégâts.
C'est là où il me faudrait de la concentration, c'est le pouvoir qui augmente, parce que regardez le nombre d'orbes que j'ai. Si seulement je pouvais améliorer mes coups, mais... Aïe aïe aïe. Hop, hop, hop. D'ailleurs, attends, il y avait une carte, ça m'intriguait. La meilleure de cette carte est... Ah ok. Vous êtes à moi. Non. Bon, déjà, on peut plus être affaibli. Donc on fait toujours aussi mal. Par contre, on va prendre mal. Déjà moins qu'avant. Défense. Hop là, toi déjà t'es affaibli à vie. Et on prend 4 points de dégâts. Ah, c'est vrai qu'on avait le tampon. J'y pensais pas. Finalement ça se passe plutôt bien. Ouais. En même temps quand t'as beaucoup de cartes comme ça qui peuvent s'enchaîner, qui coûtent pas grand chose, c'est plutôt bien. Gain 5 de concentration au début de chaque tour, perdez 1 de concentration, donc ça veut dire qu'on peut aller dans les négatifs. C'est ça le problème. Tous pour un. Oh ça c'est bien ça. Utile. Oh là là. Oh là on a très bon truc. Ça bon ça c'est nul. Les ennemis qui commencent avec plus de dégâts, non. Par contre, tous les 2 tours on gagne un emplacement d'orbe, c'est extrêmement fort et ça c'est plutôt bien. Mais le bras robotique est quand même incroyable. Ça permet de stacker plus facilement des bonus. Et là j'ai beaucoup d'argent. Beaucoup trop d'argent même. C'est déjà le dernier boss? Ah ouais. Donc, soit je passe par là, ce qui va impliquer forcément un combat contre un élite, mais là aussi d'ailleurs. Ah non, je peux faire ça aussi. Mais c'est à dire que pendant tout le reste, j'ai plus rien et je pourrais jamais y accéder. C'est pas très très drôle ça. Après, ça me fait que j'affronte pas d'élite. Donc c'est peut-être mieux. Parce que là, j'ai pas l'air d'avoir un truc qui marche très bien. Voilà, déjà on le voit avec cet ennemi. Qui va me mettre 10 points de dégâts dans la tête, mais bref. Oh bah dis donc, faut se calmer un moment. On prend 2 points de dégâts. Génial, donc déjà 12 points de dégâts pris depuis le début du combat. Et il va pas s'arrêter. Hein. Ah non, non. Là, il a décidé que vraiment j'allais mourir. Ce qui est pas très bien de sa part en fait. Au moins au prochain tour, il est mort. Eh ben, c'est compliqué. Hein. Ah oui. Ah, le marchand. Alors, va falloir tout étudier. 3 compétences aléatoires à votre main, il coûte 0. Très fort. Bon, je peux plus acheter des... Regarde-moi par autour. Ouais, pas très intéressant. Alors, affiche 4 points de dégâts pour chaque orbe canalisé. Vous vous rendez bien compte qu'avec le nombre d'orbes que je vais canaliser. Gagne de l'armure. C'est bien, c'est bien. Bon, l'argent ne servira plus jamais à rien, mais bref.
Donc là, 27 points de dégâts devant moi. Premier tour. D'accord, le jeu. Quel est ton but? Enfin, genre... Si c'est juste me tabasser gratuitement, bon voilà quoi, il y a d'autres moyens de le faire. Ah, la dernière orbe, l'orbe plasmatique qui fait qu'au début de chaque tour je gagne 1 d'énergie et à l'activation 2. Donc voilà, 5. Et lui il a des épines, hein. Donc lui si je l'attaque je prends 5 points de dégâts, donc vaut mieux 7 maintenant, donc vaut mieux pas que lui reste. Ça c'est fort ça. Atta. Voilà. Hop. Oh non, les trois là, les trois... trois mecs chiants là. Le fun n'est pas permis parmi vous. Papapi papapo. De toute façon on va pas régénérer grand chose, hein. Ça c'est sûr. Comment ça il fait 8 points? Ah non, non, non. Tu fais pas autant de points de dégâts toi, toi je t'interdis. Donc là 20. Le fait que je vais quand même en prendre 8 points de dégâts parce que voilà, le jeu serait pas fun sinon. C'est drôle comment j'ai encore de l'énergie alors que je peux pas rien faire de plus. Bon, il y en a déjà un qui est mort. Clairement, j'avançais un peu plus vite avec la silencieuse, ça c'est sûr. Faudrait que je bute lui, hein. Pitié le jeu. Oui. Merci le jeu. Je suis obligé d'utiliser mon saut, je pense. Pour pas prendre de dégâts. 15 points de dégâts, ça se refuse pas, quoi. Déjà, je peux faire ça sans aucun problème. Allez, je prends un point de dégâts, c'est pas grave. C'est 15 points de dégâts en plus dans sa tête, et ça, c'est bien. Surtout que celui à droite va respawn. Voilà, donc revenir à la vie, ce con, là. Le truc c'est que hop. Hop, j'ai tellement d'orbes là. Je peux faire de ces dégâts. Bah voilà. Alors. Hop. Pitié, je veux juste me régénérer. J'ai 35 PV. Et j'affronte ce con.
Si je le tape, je suis sûr que je vais me taper un effet qui va être plus fort que ça, donc... Déjà, ça se place mal. Ah oui, tampon. C'est pas grave, j'ai tampon. Ah, par contre, ça c'est pas bien parce que là il va faire plusieurs dégâts. 30. Ouais. Ça aime pas bien du tout. Donc, ouais. Au revoir le tampon et... Là je peux mourir, hein, là clairement. Ah, sauf si j'ai ça. Allez, au petit bonheur la chance. Oui. Pas de dégâts. Ok. Déjà ça. Voilà. Pile, ça c'est très bon. Alors maintenant, on se régène. Notre vie. Oui, frisson c'est très bien. Obtenez une relique pour tout notre or. C'est oui. De toute façon, mon or ne sert plus donc... Ah oui, je peux plus me... Un pouvoir que j'attendais. Les orbes d'électricité frappent tous les ennemis et tu en canalises 3. Tous les 3 mélanges de pioches gagnent 2. Bon. Et là on va prendre une route simple, hein. On va pas s'embêter. Voilà. Ah, concentration. Là on est bien là. Là on fait des bons trucs. Bon, on affronte ces merdes parce que voilà. En vrai, bref, j'ai 12. On est au compte de la dinguerie. J'ai tellement d'orbes de glace, ça sert à rien. Et là, il aime pour l'orbe karatique. Enfin, le truc karatique, c'est trop bien. Il me faut lui. Le voilà. Ah. Et maintenant, on regarde. Et boum, et boum. Ça là. Ça dégage. Là, on a un truc qui marche parce que à la fin, on a eu de la chance. Une chance incroyable d'avoir tous les pouvoirs qui manquaient et qu'il fallait du monde, mais bref. C'est pas grave. C'est ce qu'on voulait. J'ai pas envie de me frotter au pic, donc... Tampon, hein. Voilà. On prend pas de risque. Tampon va me protéger de ces deux attaques là-bas. Pendant que moi je fais d'autres choses. C'est-à-dire les tuer. Ah. Oh. Plus qu'un monstre à affronter. Oh oui, un coffre. Parce que vous recevez une malédiction, on obtient de l'épée en plus. J'en ai pas. Ah, 3 monstres.
Donc il me faut un truc. Il me faut vraiment un truc. Est-ce que j'ai des cartes qui coûtent 0? Non, c'est bien ce que je me disais. Bref. C'est pas très bien ça, le fait qu'ils peuvent se renforcer. Ah oui, 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 ils se renforcent bien d'ailleurs. On va devoir prendre un pouvoir. Oui. Ça peut être bien ça. Hologramme. Qu'est-ce que je récupère avec hologramme? Barrière. Et on va prendre... Bon allez, une boucle. De toute façon on va prendre des dégâts là. Je peux empêcher... Oh je prends pas de dégâts. Oh la chance. Là par contre là je vais prendre des dégâts. Ah oui là je prends cher même. Hop là. Concentration. Fuselage et recherche. Boum. Alors. Défense, 12. Hop, défense. Et 5 points de dégâts à chaque fois qu'il tape, ça fait 20 points de dégâts à chaque fois. Ça c'est fort. Et déluge. Ouais, là on a un truc qui marche. C'est parfait. Non c'est bon, pas plus. Le boss. La dernière carte qu'on peut avoir. Ça c'est fort, parce que du pouvoir j'en utilise beaucoup. Mais bref, on affronte le boss. Qui lui est un peu problématique vu que moi, mon truc c'est de jouer plein de cartes. Et lui il m'empêche de jouer plein de cartes. Donc on va devoir la jouer fine, et en plus j'ai foiré, j'aurais dû prendre ça, mais bref. Bref. Parce que... Ah oui, je prends 19. J'y pense même pas, mais bref. Là déjà dans 2 cartes, il va faire quelque chose. Ah oui, il m'arrête mon tour, et après il fait une grosse attaque. Alors, il va taper 3 fois, donc tampon, déjà. KO. Ça. De la défense, monsieur. Et voilà, on commence à jouer pas mal de cartes. Un tampon qui protège. Donc là, il faut que je joue 6 cartes. Elle est bonne, hein. Faudrait que ma dernière carte, ça soit ça. Donc, canalise 2 ordres. 2 cartes encore. Là, ça me ferait 22. Une orbe de glace. Et ça. Et mon tour est stoppé. Je ne peux pas être affaibli. Hop, bouclier automatique. Défense, défense. Ah bah attends, mais il me réduit de combien? Ah oui, j'ai vraiment... Je vais vraiment prendre cher en fait. C'est pas drôle. 20, 22, ah ouais. Ah oui, oui, oui.
Comme quoi. Alors ça c'est drôle. Beaucoup de points de dégâts. Qu'est-ce que j'ai dans mon deck que je pourrais aller rechercher? Y a pas un truc intéressant? En vrai j'ai beaucoup de trucs qui coûtent 0, non? Ouais mais si je fais ça, je vais prendre plein de trucs. Il me faut des pouvoirs que j'ai pas utilisés. Bah il y en a qu'un seul. Tant pis. Là il va se défendre. Je suis à 5. Ok, je me laisse 4 cartes pour me défendre. Donc là, faut qu'en 4 cartes, je me défende du mieux possible. Déjà, on va augmenter. Une orbe de glace. Armure. Et la dernière. La plus grosse armure que je peux mettre. 33. Aïe 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 aïe. Il est à peine midlife et moi aussi d'ailleurs. Bon, à chaque fois que je prends un point de dégâts, il prend plus, mais bref. Ok, qu'est-ce que je peux aller chercher? Canalisation. Et l'orbe de glace. Par contre que je pioche pile maintenant c'est pas très bien parce que j'ai vraiment pas de carte dans ma défausse. Quoi? Il se régénère, mais c'est quoi ça? Alors là monsieur l'agent je trouve que c'est horrible. Oh merde je me suis laissé une carte. Oh non. Une carte pour me défendre de ça. Purée. Oh l'imbécile. 30. Oh ouais, je prends si cher. Oh la défense. Oh t'es mal la défense. Faiblesse. Ok, il fait 33. Donc je meurs pas. Je prends 11 points de dégâts. Allez, meurs. Prochain tour, il prend 15. Normalement, j'ai gagné. Parce que dans le prochain tour, le début du prochain tour et la fin du tour, c'est gagné. Ah bah oui. Oh, c'est bien. La victoire sur le fil. Ah mais de toute façon j'ai eu tellement de chance à la fin avec les pouvoirs qu'il fallait et tout. Pulsation profonde. Et attention, fais moins de dégâts, vas-y, allez. Aïe aïe aïe, on obtient quoi? Bon ouais, c'est pas si ouf que ça comme pouvoir, mais bon. Le plus important je pense, c'est qu'on ait débloqué le deuxième personnage, qu'on l'ait fini. Aïe aïe aïe. À peu près pour 1 heure de vidéo, et pas. Alors elle était plus longue cette partie, hein. Contrairement à ce que je pensais. Je m'étais dit, oh bah tiens, dis donc c'est bon, allez, ça va être rapide, mais au final. Bref. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes déjà resté jusqu'à là. Merci beaucoup, et je vous dis à plus, abonnez-vous sur la chaîne, bye.